Bonjour tout le monde et bienvenue à l'immobilier à l'échelle humaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexandre Boisvert, courtier immobilier. Salut Alex. Salut Félix, ça va bien? Ça va toi? Ça va super bien, merci. Alright, fait que Alex puis moi, on se connaît depuis un bout de temps. Écoute, moi, je me rappelle de toi à l'époque où tu avais fait un RSI avec Nicolai. Je pense que le grand titre, c'était comme plus de 100 logements à 22 ans, quelque chose comme ça. Donc toi, à la base, avant d'être courtier immobilier, tu étais aussi investisseur immobilier. Oui, exactement. Peux-tu nous résumer un peu les grandes lignes de ton parcours? Ben écoute, en fait, l'immobilier part de là, à la base. Là, c'est un désir d'investir en immobilier. Je te dirais qu'on fait un petit parcours rapide là, pour pas trop se perdre là-dedans. On a commencé avec du flip. À la Ouais. base, on était deux partenaires qui faisaient du flip dans la région métropolitaine de Montréal. Rapidement, là, après, je dirais peut-être un an et demi, on s'est rendu compte que c'était peut-être quelque chose qu'on aimait un peu moins. Là. C'est quand même assez actif des flips. Moi, je suis pas très bon avec un marteau. Je suis meilleur avec une calculatrice. Donc, à partir de ce moment-là, on a fait une espèce de joint venture avec un de mes premiers mentors, je pourrais dire, Jonathan, Ouais. qui lui sortait d'un milieu aussi immobilier. Ses parents avaient plusieurs immeubles. Donc, il nous a vraiment un peu plus appris c'était quoi le multilogement à l'époque, comment ça fonctionnait. Donc, Là, on parle de quelle époque à peu près? ça fait 7 ans déjà. OK. Ça va faire, même plus que ça va faire 8 ans parce que la capsule que tu mentionnais, elle a 7 ans. Donc, ça va faire 8 ou 9 ans. J'avais 20 ans à cette époque-là. Fait qu'il m'expliquait un peu le processus d'un immeuble à revenu, le financement, comment ça fonctionnait, les valeurs économiques aussi à ce moment-là, parce que j'avais aucune idée. Bref, mon cerveau essayait de processer un peu toute l'information. Donc, on a analysé plusieurs marchés ensemble pour finalement finir à Sherbrooke. Ouais. D'ailleurs, c'est là que j'ai fait mes premières acquisitions. On pourrait presque dire commencer à Sherbrooke finalement. Ouais, Plus que exact. finir En à fait, oui, Sherbrooke. parce que, c'était ma phrase était mal faite. Finalement finir à Sherbrooke. Non, c'est finalement finir par commencer à Sherbrooke. Exact. Mais donc, les premières acquisitions qu'on a faites en 2014, ce partenaire-là, il n'a pas continué avec nous. Bref, j'étais avec mon beau-père à cette époque-là aussi. Ouais. Donc, c'est moi puis lui qui a un peu pris les rênes. L'ancien mentor m'a un peu supporté, mais j'ai quand même appris beaucoup sur le terrain. Ouais. On a acheté un parc d'à peu près 5 immeubles de 6 logements. Peut-être, non, 6 immeubles de 6 logements à peu près. Puis un 12, là, on parle de 48 portes environ. Donc, j'ai quand même appris en vitesse accélérée. Ouais. J'avais des bons coachs, mais on s'est cassé les dents un peu au début. Les relations locataires aussi, développer un peu tout ça, comprendre le processus d'optimisation à cette époque-là qui était peut-être moins véhiculé qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, Ouais. c'est comme quelque chose qu'on parle tout le temps. Ouais. À l'époque, c'était quelque chose qu'on parlait un peu moins. C'était nouveau. Exactement. C'était vraiment un nouveau processus. Donc, on a appris là-dedans. Le premier 2-3 ans, c'était vraiment de l'apprentissage. Réseautage aussi. Il commençait à avoir de plus en plus de soirées. C'était un milieu qui était plus niché, l'immobilier. On dirait que, soit que c'est moi qui s'est plongé là-dedans puis qui en a connu plus, mais on dirait qu'il y a quand même eu beaucoup plus de soirées, de réseautage. La MREX est arrivée aussi dans le marché. Donc, beaucoup de réseautage, beaucoup d'apprentissage. De mémoire, un an avant le RSI, j'ai fait le CMFE. Oui, On exact. parle de Je pense que oui. 2014 en présentiel à ce moment-là Oui. avec Nicolai. Exactement, oui. C'était Nicolas qui donnait les cours. Donc ça m'a donné une autre perspective immobilière. Dans une soirée, justement, de la MREX, je ne me rappelle plus laquelle, bref, j'ai rencontré Lancelot, qui est mon partenaire actuel. Vous êtes rencontrés dans une soirée, Amrex? Oui, mais je ne me rappelle plus laquelle, par contre. OK. À Montréal, là, une soirée organisée. C'était beaucoup plus présentiel à ce moment-là. C'était avant le COVID, évidemment. Ouais. J'ai rencontré Lancelot. Ça va faire 5 ans. Puis, fil en aiguille, on a fait énormément de prospection à Sherbrooke parce qu'on voulait grossir le parc que j'avais déjà, mais avec, dans le fond, mes nouveaux partenaires. Fil en aiguille, on a fait beaucoup de prospection. On a tombé sur beaucoup de bons deals ensemble, donc on a développé l'agence, dans le fond, immobilière. Parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, là, vous Ouais. êtes des machines de prospection. Vous avez un peu un super pouvoir en prospection. Puis à tel point que je me souviens qu'on s'était parlé quand tu m'avais annoncé que tu voulais lancer ton agence immobilière. Puis moi, j'étais comme, pourquoi tu ne revends pas tes PA? Puis tu m'avais dit, j'en ai bien trop. Genre, en fait, finalement, ça serait pas faisable de le faire à cette quantité-là. Exactement. Ben, en fait, c'est que ça deviendrait trop compliqué au niveau légal de vendre Ouais. 300 PA par année, ça serait un petit peu complexe. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça, on a un peu fondé l'agence par défaut parce qu'on mettait énormément de temps là-dedans. On se disait, bon,
oui, on fait des belles acquisitions, c'est rentable, mais au final, l'immobilier, c'est une game de long terme, ce que souvent les gens oublient. Donc, il faut être capable de trouver une game de plus court terme, dans le moment présent, pour être capable de régénérer des revenus, un, pour être capable de manger, mais deux, pour être capable d'investir. Parce que c'est bien le fun de vivre de refinancement en refinancement, mais c'est pas une formule qui est nécessairement évidente. Effectivement. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait valoriser notre temps. Puis c'est là qu'un peu l'idée du courtage est apparue. On a dit, bon, ben, on a quand même un flot de vendeurs puis un flot d'acheteurs. On serait techniquement capable de connecter ces personnes-là ensemble. Fait que, à un moment donné, on a lunché ensemble et on a dit, est-ce qu'on devient courtier immobilier? À la base, c'était ça. On s'est dit, ben, pourquoi pas? Fait qu'on regarde qu'est-ce que ça prend, comment ça fonctionne. J'aimais pas à l'époque travailler des courtiers immobiliers personnellement, donc je suis un peu un cordonnier mal chaussé. Ah ouais, hein? Ben, je trouvais qu'il y avait peut-être... dans le commercial, il n'y a pas énormément de courtiers, je pense, qui font du commercial. Donc, c'était quand même compliqué de travailler avec quelqu'un qui était into it, dans la game, dans l'ingénierie financière, balance de prix de vente, structure de financement. C'est vrai que tu sais, quand on essaie de négocier des balances de prix de vente, des choses un petit peu plus... c'est pas nécessairement si compliqué que ça, mais des fois, il y a des courtiers qui vont carrément te dire c'est illégal, des choses comme ça, ou on fait pas ça. Donc là, à ce moment-là, le courtier devient presque une entrave au bon fonctionnement du projet. Fait que en fait, c'est vraiment à double tranchant de travailler avec un courtier. Quand c'est un bon courtier, ça peut être fantastique, mais c'est inversement vrai aussi, là. Absolument. Puis c'est un peu ça qui est devenu notre mindset à l'interne, c'est qu'on fait beaucoup de volume, mais c'est pas nécessairement aussi dans le volume, c'est vraiment dans le transactionnel qu'on essaie de s'impliquer énormément avec les clients. Justement pour avoir des structures qui sont intéressantes, que ce soit des rachats par action, les balances de prix de vente ou toutes sortes de stratégies financières, puis que autant pour le vendeur puis l'acheteur, on ait un bon deal à concocter pour les deux. Puis aujourd'hui, ça nous sert énormément. Dans le marché actuel, je pense que c'est plus compliqué. Puis d'avoir cette expérience-là nous permet de continuer à transiger des immeubles qui seraient beaucoup plus durs à transiger en temps normal. Quand les taux d'intérêt sont très bas, c'est facile de transiger n'importe quoi, là. Je veux dire, on met l'immeuble à vendre, puis les acheteurs font la file pour l'acheter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'inverse. On est vraiment dans un marché où les acheteurs sont pas au ralenti, mais ils ont le temps de vraiment magasiner un peu plus, ce qui est logique. Donc, de vraiment... Le travail, pour nous, c'est de vendre l'actif du vendeur, veut pas. Puis d'avoir cette ingénierie financière-là nous permet justement de connecter des personnes ensemble, puis que le deal soit bon pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un peu... Notre core business, avant, c'était de faire de la prospection pour acquérir. Pour aujourd'hui, c'est vraiment plus de transiger de l'immobilier. Puis, on the side, on fait des projets plus diversifiés, même maintenant. On ne se concentre pas seulement sur du multi. Absolument. Puis, ce que je trouve spécifique de votre structure à vous, c'est pas le cas de tout le monde. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se mettent en équipe en fonction de leur complémentarité avec des gens ou juste parce que, bon, ils vont dans des soirées réseautage, ils trouvent des gens un peu par-ci par-là. Vous êtes vraiment, en fait, 3 amis, tu sais, Lancelot, toi puis Renzo. Ouais. Tu sais, comme je suis allé super avec vous, puis il y a comme, vous êtes vraiment des chums qui s'êtes partis ensemble en affaires. Comment tu trouves ça, être en entrepreneuriat avec des amis puis pas juste des partenaires d'affaires? Tu sais, l'émission aujourd'hui, c'est un peu comme l'immobilier à échelle humaine. Tu sais, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un gros impact sur ton mode de vie. Tu sais, comment tu trouves ça, mettons, vraiment au day-to-day, là, être avec des amis? Bien, il y a 2 réponses. Ouais. Je vais commencer par la première. Au début, ça a l'air le fun, mais ça devient un challenge. Ouais. Parce que du moment où on faisait de la prospection, on avait bien du plaisir. Après ça, quand on met une structure d'agence immobilière là-dedans, c'est un autre game, là. Ouais. Donc, il y a un certain niveau de stress. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, donc ça fait justement augmenter le stress. Donc, il faut être capable de bien comprendre la relation affaires et amitié pour pas ni perdre les affaires, ni perdre l'amitié. Ouais. Donc, c'est quand même un challenge. Par contre, c'est un gros plus, là. Je veux dire, je serais jamais capable de faire ce que je fais en ce moment sans Lancelot et Renzo. En ayant ces partenaires-là avec moi, ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Je mentionne Lancelot et Renzo, je pense que c'est l'ensemble de mon équipe que je pourrais vanter aussi rendu au niveau où on est rendu. Mais je pense que de pouvoir partager ça avec des amis, c'est quand même une chance qui est assez incroyable. Pour être super franc, je rencontre beaucoup de gens d'affaires qui ont une très bonne connexion avec soit leurs employés ou leurs partenaires d'affaires ou peu importe. Mais de pouvoir le faire avec des amis, ça apporte vraiment une autre dynamique où dans les bons moments, on est capable de festoyer ensemble, puis dans les plus durs moments, on est capable de se serrer les coudes puis de passer au travers. C'est une chance d'être capable de faire ça avec des amis, je te dirais.
Absolument. Donc, pour les gens qui veulent te rejoindre, c'est l'agence IR. Oui, Donc, vous êtes actif en Estrie absolument. principalement, donc Sherbrooke, Oui. Granby un peu. Granby, Rive-Sud de Montréal aussi, on transige avec beaucoup d'acheteurs là, dans le multilogement. On est rendu aussi à Lévis maintenant. Donc, on prend de l'expansion, en passant par Drummondville, bien évidemment. Pour nous rejoindre, c'est comme tu dis, chez l'agence immobilière IR, Alexandre Boisvert. Je suis présent un peu partout. Je suis assez facile à rejoindre. Absolument. Merci d'avoir été là, Alexandre, puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci pour ton temps, Félix.